Bonjour à vous, c'est du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la rupture. Donc là, ici, je pense qu'une personne pourrait choisir de se désengager d'un lien, d'une relation. Non. Rupture et fidélité, bien, c'est la fin d'un engagement. Bon, je ne sais pas si cette rupture a déjà eu lieu, si on y pense. Continuons, on verra bien. Rupture et fidélité, qu'est-ce que ça vous dit? Une crise. Probablement qu'il y a une crise au sein d'une relation. Est-ce qu'on va rompre? On peut aussi se poser des questions. Là. On n'a peut-être pas encore rompu. C'est une crise au sein d'une relation. La carte de la rupture nous présente le cœur brisé. Est-ce qu'on va se désengager? Mettre un terme à une relation stable. Continuons, Scorpion, on verra bien. Une rupture nous parle d'un changement, d'une coupure, d'une transformation. On ne veut plus être fidèle à une personne, à cet engagement. On veut se désengager. Scorpion. Bon, ici, on nous présente un message. Une personne qui cherche à communiquer. C'est une carte qui nous dit « Attendez-vous de recevoir un message d'une certaine personne. » Ici, une personne qui quoi? Bon, attendez. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait que tu lui accordes du temps? Donne-moi du temps. Ou bien ici, on peut te dire, fais preuve de patience, tu vas voir, une personne va bientôt entrer en communication avec toi. Quand ça va être le bon timing pour cette personne, elle va entrer en contact. C'est quelqu'un qui peut être en train justement de vivre une fin de relation. Elle a l'intention d'entrer en contact avec vous. Oui, on dirait ici qu'on me parle de l'envol. On me parle d'une transformation, d'un changement. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un changement au sein d'une relation stable. Une relation qui était stable. Donc, il y a une personne qui veut laisser partir, lâcher prise, changer. Il y a quelqu'un qui vit des transformations là, au sein d'une relation. Continuons. Et cette personne va probablement entrer en contact avec vous. On dirait que c'est une personne qui dit attendez, je vais explorer un peu cette zone avant d'aller trop vite. Je vais changer de jeu de cartes. La féminine. Il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir, te révéler sa vraie nature, se dévoiler. L'ouverture, la mise à nu. Au naturel. Rien à cacher. Il y a quelqu'un ici
et c'est associé à la féminine. Il y a quelqu'un ici qui n'a rien à cacher, rien à te cacher. À vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Donc, il y a quelqu'un qui veut entrer en contact, qui est en train de vivre un changement au sein de sa relation. Je vais demander des mots. Un mot sur la femme nue. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. En même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps, j'ai changé, je vais changer. » Et j'entends aussi une personne qui attend le bon moment pour entrer en communication avec vous. Il y a une personne qui veut révéler, dévoiler. Une personne n'a rien à te cacher. Apparence. Bien là, avec la femme nue. Apparence, si on me présente la femme nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais regarder la nature. On laisse tomber les apparences. On se met à nu. On laisse tomber les apparences. Aucun vêtement. Ce qui paraît, c'est quoi? Bien là, c'est le corps nu, l'ouverture. Attendez. On laisse tomber les apparences. Mentir. Bon, donc là, ici, il y a quelqu'un qui a caché sa vraie nature. On a caché quelque chose, caché notre vraie nature. Mentir associé à la nature. Attendez, là. Là, il y a quelqu'un qui est en train de vivre un changement au sein d'une relation. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui a caché sa vraie nature à l'autre. On a menti. On s'est menti, on a menti à l'autre. L'apparence, ce qu'on voit ici, bien là, écoutez, ce qu'on voit, c'est un dévoilement, c'est une mise à nu. Ici, on me présente quelqu'un qui va bientôt entrer en communication. On dirait qu'une personne dit, une personne ici pourrait dire, donne-moi du temps, je vais changer, j'ai besoin de temps. Comme on peut me dire qu'une personne va bientôt entrer en contact avec vous. Elle attend le bon moment pour communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui vit des changements au sein de sa relation. Là, je vais explorer ces deux cartes. Apparence et la femme nue. C'est un message pour le signe du Scorpion. Que voulez-vous me dire? Et ici, il y a quelqu'un qui a menti, qui a caché, d'après moi, sa vraie nature. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Apparence sur la femme nue, Scorpion. On me présente le couple, l'engagement. Le partenariat. Engagé depuis longtemps. Un couple, attendez, là, engagé depuis longtemps. Ici, il y aurait eu une rencontre. Attendez, là. Attendez. En apparence, on me présente la femme nue. Il y a quelqu'un qui était engagé depuis longtemps. On a fait une rencontre. Ici, on a fait une rencontre et il y a un masculin. Un masculin, et ici, il y a une personne à la maison qui souffre. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas tenu sa promesse. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Apparence et la femme nue,
Bien là, écoutez, j'ai l'impression qu'on est en train de me présenter l'énergie de la trahison. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui t'a menti, qui a caché sa vraie nature, qui a menti. Apparence et la femme nue, j'ai l'impression qu'une personne était engagée depuis un certain temps avec le long chemin. Ici, on me présente la rencontre, le masculin, et il y a quelqu'un qui souffre au foyer, qui souffre à la maison. Engagé avec l'ermite, le long chemin. Ici, on dirait qu'une personne en a fait des sacrifices dans sa relation. Et ici, on me présente la rencontre. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait rencontré un masculin. Bon, écoutez, ici, là, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne t'a menti, a caché sa vraie nature, t'a menti. On me présente un couple, on est ensemble depuis un certain temps. C'est la féminine qui a rencontré un masculin et aujourd'hui, elle souffre. Elle est au foyer, elle est à la maison et elle souffre. Problème de santé, elle souffre. Donc, c'est la féminine qui était engagée depuis longtemps. Et ici, d'après moi, elle a fait la rencontre d'un autre homme et elle pense à cet homme et elle souffre à la maison. C'est une féminine qui aurait trahi s'il n'aurait pas tenu sa promesse. Et là, on dirait qu'on communique et on dit à une personne, donne-moi du temps, je vais changer. Et en même temps, on dirait qu'il y a, étant donné que je ressens comme un triangle amoureux, j'ai l'impression qu'une personne écrit à l'autre et lui dit « Donne-moi du temps, je suis en train d'opérer des transformations dans ma relation. Je suis en train de rompre. Je suis en train de m'envoler avec le papillon. » Donc là, je me sens réellement comme dans un triangle amoureux, un triangle. C'est ce que je ressens. Donc là, d'après moi, avec apparence et la femme nue, une femme, d'après moi, est démasquée. Est démasquée. Et ça entraîne un changement au sein de la relation. Donc, il y a quelqu'un qui a menti, qui t'a caché quelque chose, qui a manqué d'authenticité avec toi. C'est ce que je vois. Ici, engagée, apparence, la femme nue. Là, j'ai l'impression que les apparences vont tomber. Elle va être déshabillée, mise à nu. Engagée depuis un certain temps. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui en a fait là, des sacrifices dans sa relation. Elle aurait rencontré un masculin. Elle pense à ce masculin et il pense à elle. Ici, il y a beaucoup de souffrance au foyer, à la maison. Et ici, écoutez, je ressens comme quelqu'un qui joue sur deux plans. On dirait ici qu'il y a une personne qui dit « Donne-moi du temps, je vais changer ». Et en même temps, on dirait qu'on dit à l'autre personne avec laquelle, l'autre personne qu'on a rencontrée, on dirait qu'on lui dit « Donne-moi du temps, donne-moi encore du temps, je suis en train d'opérer des transformations, je suis en train de vivre un changement au sein de mon couple. » Je me sens dans l'entre-deux. Et en même temps, je rencontre un masculin qui souffre à la maison. Le masculin, d'après moi, qui est trompé.
C'est le masculin qui est trompé. Il souffre à la maison. Il pense, il pense. Il y a beaucoup de souffrance à la maison. Donc, ce sont des énergies de rupture que je rencontre. On n'a pas tenu notre promesse. Ici, d'après moi, on a eu des petits signaux. Et on a la carte de la sexualité tout près. D'après moi, on a eu des petits signaux. Notre intuition nous a chuchoté, nous a envoyé des messages à l'oreille. Mais on dirait qu'on n'a pas écouté notre intuition. Il y avait des petits drapeaux rouges. Mais on dirait qu'on n'a pas voulu se fier à ce que notre intuition nous disait. Problème, regardez, c'est ça. Problème de communication, difficulté à s'entendre, et on nous parle du divorce. On a fait la rencontre d'une autre personne. Ici, c'est ça. Et on communique avec cette personne qu'on a rencontrée, on dîne ensemble, on se voit. Et ici, c'est la carte de la séparation. La fin des échanges, problème de communication, on ne s'entend plus, là, c'est... Bien, il y a l'énergie d'une trahison. Et en même temps, c'est quand même curieux parce que j'ai vraiment l'impression de rencontrer l'entre-deux. On dirait qu'une personne dit, bien, on va se rencontrer, on va se parler, pardonne-moi, je suis prête à faire des compromis, je vais faire des efforts, je ne veux pas me séparer. Et en même temps, en même temps, on communique avec l'autre personne, la tierce, et on lui dit, attends, je suis en train de me séparer. Ici, on nous dit qu'une personne pouvait, en fait, écoutez, je ne sais pas si c'est une personne qui profitait de vous, là, parce qu'on ne s'est pas méfié. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, je ne sais pas, là, c'est le plan financier, c'est la carte qui nous dit qu'une personne peut profiter de toi, là, sur le plan financier, t'utiliser, là, pour arriver à ses fins. Et on ne s'est pas méfié de cette personne. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais là, je me sens réellement dans l'entre-deux. On dirait que la personne, là, joue sur les deux plans. La personne qui a trompé. Oui, parce qu'on dirait qu'on me parle d'une personne qui veut te demander du temps, pardonne-moi, je vais faire des efforts, viens, on va se revoir, se rencontrer. C'est ça. Mais quand je regarde ici, là, divorce et les problèmes de communication, mésententes, là, non, là. Ici, là, écoutez, c'est l'énergie d'une trahison qu'on me présente. Donc, les apparences sont tombées et c'est une personne qui a rencontré une femme qui a rencontré quelqu'un d'autre, qui a rencontré un autre homme. C'est l'homme dans cette histoire qui est trahi. C'est le masculin qui est trahi. C'est ce que je vois. On ne sait pas, on a fait confiance, on ne s'est pas méfié de cette personne. On dirait que notre intuition nous disait, mais on n'a pas voulu l'écouter. Donc finalement, on dirait que ce qu'on n'a pas voulu écouter refait surface, là. On le voit. Là, on voit clair. Donc là, c'est là, dans ce temps-là, qu'on se dit, « Hey, j'aurais dû écouter mon intuition. » Mais bon, on avait quelque chose à apprendre. Donc là, on dirait qu'il y a, écoutez, avec la carte divorce, non, ici, là, il y a quelqu'un qui
qui va mettre un terme. De toute façon, là, c'était difficile sur le plan de la communication, des échanges. Mais en même temps, c'est un peu normal, c'est parce que là, on me présente un triangle amoureux, là. Il devait y avoir un manque de clarté lors des échanges. Donc, il y a quelqu'un qui en a fait des sacrifices dans sa relation, mais... Donc là, on dirait que c'est la féminine qui essaie là, on dirait qu'elle ne veut pas perdre ni un ni l'autre. On dirait que c'est la féminine qui essaie de garder les deux, qui ne veut pas se retrouver seule. Donc, il y a beaucoup de souffrance à la maison. On est déstabilisé. Donc, à vous de voir, signe du Scorpion. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Je ne sais pas si vous êtes témoin de cette réalité, parce que je peux très bien rencontrer des énergies près de vous, comme ça peut être aussi une guidance qui parle de votre vécu. Donc, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc, la féminine, en cette guidance, je la ressens... j'ai l'impression là, qu'elle vit de l'instabilité, là, parce que je ne la sens pas... c'est comme si elle pouvait essayer encore de jouer sur deux plans. Donc, on a fait la rencontre, mais on dirait qu'on dit à une personne... attends, moi, je suis en train de vivre des transformations et dans son couple, où il y a un engagement, on dit « Pardonne-moi, je vais changer. » Ah, c'est vraiment inconfortable. C'est l'entre-deux. Donc là, ici, la féminine, je ne la ressens pas ancrée, positionnée. On dirait qu'elle joue sur deux plans. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, signe du Scorpion, laissez-le circuler. Écoutez, le serpent, on a affaire à quelqu'un qui sait manipuler, qui sait très bien manipuler, qui sait jouer avec les mots. Ici, là, les belles paroles. On a affaire à quelqu'un de très rusé, qui ment, et qui s'intéresse à toi, mais oh non, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. Il y a quelqu'un qui ment, qui joue avec ton esprit, qui te ment. C'est ce que je vois. Non, on a affaire à une personne qui joue. Donc ici, j'ai l'impression, écoutez, là, non, j'ai l'impression aussi, il y a vraiment l'idée de communiquer. On dirait qu'on joue le tout pour le tout. Il y a vraiment des mensonges associés aux paroles, les belles paroles, les manipulations. C'est cette énergie-là. Là. Il y a une personne là, qui ne veut pas perdre. On a affaire à quelqu'un qui joue avec les sentiments, qui manipule. Et c'est la féminine que je ressens qui manipule en cette guidance. C'est la féminine qui a fait la rencontre d'un masculin. Elle pense à ce masculin. Elle souffre à la maison. Elle est dans l'entre-deux. Donc là, j'ai l'impression que les apparences, bien écoutez, les apparences sont tombées, là. On la voit telle qu'elle, la féminine.
Et on ne s'est pas méfié de cette personne. Même si notre intuition nous le disait, on ne s'est pas méfié. Il y a eu trahison. Donc, il y a un dévoilement. Les apparences tombent. Il y a eu un dévoilement. Mais j'ai l'impression qu'une personne joue le tout pour ne pas perdre. C'est quelqu'un qui joue sur 2 plans. Donc là, on s'écrit. Mais avec le serpent, là, c'est quelqu'un qui manipule, qui ment. Les belles paroles. Questionnement et déception, vous voyez? Donc, on a découvert la vérité. On cherchait des réponses à nos questions. On a découvert. Donc, il y a quelqu'un, c'est la féminine qui est dévoilée. Les apparences sont tombées. Je vais vous lire le message associé à la carte du questionnement. Donc, d'après moi, c'est incroyable. Cette personne n'arrête pas d'appeler, là. Oui, incroyable. Dans la guidance précédente aussi, là. Bon, attendez. C'est presque harcelant. La personne raccroche. Allons-y. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, il y a quelqu'un qui a eu les réponses, ces réponses par rapport à une féminine. Et la carte de la déception nous dit quoi? Bien. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Ici, notre petite voix intérieure nous parlait, mais on n'a pas voulu l'écouter. On ne croyait pas probablement à ce qu'elle nous disait. Bien non, mais en même temps, je comprends, parce qu'ici, on avait affaire à quelqu'un là, de très habile avec les paroles. Continuons. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, il y a quelqu'un ici qui va récolter, là. Il y a une personne ici, là, qui... Écoutez, il y a un changement au sein d'une relation. Et ici, on s'en va vers un nouveau commencement. Renaissance, renaître, l'aube, un nouveau début. On s'en va vers un changement. Une nouvelle phase. Donc ici, on va faire du ménage. Ce qu'on ne veut plus dans notre vie, bien, on l'élimine, on fait du ménage. On a appris notre leçon. On va cesser de se mentir à soi-même. On va probablement prendre le temps aussi d'écouter ce que notre intuition nous dit. Mais peut-être aussi que quelqu'un... écoutez, on se posait des questions, mais
Avec le serpent, écoutez, le serpent est très, très rusé ici, là, avec les paroles. Donc, c'est difficile de, c'est difficile de savoir si une personne nous ment ou pas, parce que le serpent a le tour de nous convaincre, a le tour de nous mettre en confiance. Donc ici, de toute façon, il y a quelqu'un qui se posait des questions et qui est déçu, qui a eu des réponses à ces questions en cette guidance. C'est ce que je vois. Donc, une personne n'a pas tenu sa promesse. Donc, on s'en va vers une fin, vers un changement, là. Et même si une personne dit, viens, on va se rencontrer, pardonne-moi, je veux communiquer avec toi. Ah non, ici, on s'en va vers un changement. Il y a une relation qui est appelée à vivre une transformation. Et on nous présente aussi une personne qui a pu écouter là, avec le chercheur d'or, et on ne s'est pas méfié. Là. Il y a quelqu'un ici là, qui a profité de vous. Sur le plan financier. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'était le message, signe du Scorpion. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre écoute, soutien. À très bientôt, signe du Scorpion.